Ça me fait une relation de plus. Bon, si je rate cette réunion, je vais rater aussi de faire la connaissance de cette fille. Bon, je décide d'aller à la prière. Pour profiter de la relation Pour avec la aller avec fille. la fille, j'ai mangé Oui. et je pars avec la fille. Aujourd'hui, c'est une épouse d'un pasteur. Un pasteur qui est un enfant spirituel à moi. Ah, comme Dieu s'est arrangé les choses. C'est merveilleux ça. Et elle aussi, elle sert le Seigneur. Mais la jeune fille m'amène. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai dit en chemin. Hein. J'étais ivre. Hein. Je ne sais pas sûrement que je lui ai dit des bêtises. Mais je ne me rappelle pas. Je lui ai dit quoi. Il m'amène. On arrive dans une parcelle, dans une maison, un petit salon. Il y a des gens qui sont assis là. Là où il y avait les groupes de prière. Oui, c'était là, ils priaient, dans une maison là. Et elle frappe à la porte. Elle entre. Moi, je la suis, comprenez que moi, j'ai toutes les odeurs de mélange d'alcool qui étaient à moi. Donc, dès que je me mets à la porte, ça me précède dans la salle et tout le monde se retourne pour voir qui vient d'entrer. Et j'étais très, très bien annoncé. Et on va me donner une chaise à la porte, un petit tabouret à la porte, dans le but que peut-être dérangé par tout ce que j'étais là, tout ce que même s'il faut tomber, que je tombe en dehors de la maison. Vraiment. Et là, ils ont commencé, ils ont continué, ils faisaient les prières. Et une dame qui me regarde comme ça, et me dit, jeune homme, ne suis pas ta jeunesse, il faut chercher Dieu. Ben moi, je me dis, ben, écoute, tu ne me connais pas, c'est pas toi qui m'as invité ici. Et bon, je ne sais même pas ce que je fais là, mais jusqu'à m'assis sur mon tabouret, et j'avais le respect, et quand on prie, il faut fermer les yeux, baisser la tête. Comme il priait, j'ai aussi baissé la tête. Et là, quelque chose a commencé à moi. Moi, j'ai été saisi comme Saul de Tarse, hein, sur la route de Damas. Il n'a pas été prêché, et Dieu l'a pris comme ça. Et personne ne m'a prêché, et personne ne m'a parlé du Seigneur. Mais j'étais assis là, j'ai commencé à sentir en moi de réflexion. Du coup, là, de réflexion, oui, comme quelqu'un qui me parlait. Il me dit, ben, regarde ce que tu es devenu. Effectivement, je ne faisais pas mon âge, j'étais jeune homme, à peine en première année à l'université, mais j'avais la tête d'un vieillard. D'un vieillard? Oui, j'étais crasseux, j'étais sale, je sentais, et je n'étais pas la personne qu'il fallait. Et cette voix qui m'entretenait à moi me dit, et tu peux avoir fait autant de choses, tu emportes quelle marque? Si quelqu'un te croit sur le chemin, croirait-il que toi, tu as fait telle chose, tu es allé à tel endroit, regarde ce que tu es fini. Et si tu mourais aujourd'hui, que deviendras-tu? Et là, j'étais vraiment interpellé. J'étais malheureux. Je commençais à revoir mon enfance. J'ai vu combien de fois j'ai échappé à la mort. J'ai connu certainement aussi des occasions où j'ai vraiment échappé à la mort. J'ai revu toute ma vie comme ça. Je dis, mais je serais mort à tel endroit, à telle occasion, à telle situation. Et qu'est-ce qui m'a fait épargner? Bon, quelqu'un. Je commençais à me rappeler de l'enfance. On priait avec maman à la maison. Chaque soir, elle sortait la Bible et chantait avec nous. Elle priait parce que notre papa, il était un administratif. Il travaillait beaucoup et souvent, il allait en démutation. Il nous laissait pour ne pas nous amener tout le temps. Il y a des endroits où on allait avec lui, il y a des endroits où il nous laissait et il revenait. Alors, il était peut-être chaque mois, une semaine seulement, il est avec nous, il est parti. On passait toute la vie avec maman. C'est elle qui nous apprenait à prier. Et ces choses-là seraient venues. Et là, je fais une prière. Pendant ces moments-là? Oui, à ce moment-là, je fais une prière. Et j'ai dit, et Seigneur, si tu existes, bien que j'ai lutté toute ma vie contre toi, si tu existes, si tu es ce Dieu qui me parle maintenant, fais quelque chose pour moi. Je ne sais pas quoi, mais je sens que tu dois faire quelque chose pour moi. Et je dois changer. Tu dois me sortir de là. Et là, j'étais comme pénétré par un courant et une joie formidable a rempli mon cœur. J'ai tressailli et j'étais rempli de joie. Et l'ivresse était partie. Je n'ai pas fait attention à ce que je sentais toujours la boisson, mais j'avais un mental différent. Et en ces moments-là, oui, la lucidité totale est revenue. Et en ces moments-là, je me suis vu transporté. C'est comme si je suis tombé dans un rêve. Je me suis vu transporté. On m'a amené
j'appelle toujours ça le monde merveilleux. On m'a amené visiter un monde merveilleux. J'ai vu des choses que je ne sais pas décrire en des termes humains. J'ai vu des choses glorieuses. On m'a promené comme ça. J'ai visité des lieux. C'est comme si quelqu'un courait avec moi. Il filait, hein. Il filait avec moi. Et il me montrait, il me montrait, il me montrait, il me montrait, il me parlait, il m'expliquait des choses. Et quand les autres disaient Amen à leur prière, donc ils terminaient leur réunion. Et moi, j'étais là et considérais que l'ivrogne est endormi. Il est endormi. Et à cause de la boisson. Sûrement. Oui. Et quand ils disent Amen, moi aussi je reviens. Du coup. Je me relève plein de joie. Jamais je ne m'étais senti ainsi. Wow. Je dis, je suis parti, hein, je ne me plus chercher la fille là. Ah bon? Et le projet était qu'après la réunion, je vais la chercher. On est tombé. Non, si, tout est parti. Je suis parti en courant. J'arrive sur ma grande sœur. Il était déjà un peu, parce que nous sommes allés là vers 19h, il était déjà les 21h. Je frappe à la porte, elle était déjà enfermée, elle ouvre, elle vient, elle ouvre, et je lui dis merci beaucoup. Et je file. Ah, il se dit, ah, il est toujours ivre. Et quelque chose s'était passé. Et je rentre auprès de mes amis avec lesquels nous vivons dans les lieux universitaires. Je leur ai dit, devinez d'où je viens. Bon, ils tâtonnent à gauche, à droite, des choses qui m'intéressaient à l'époque. Je leur ai dit, non, vous n'y êtes pas. Et je viens d'une prière. Ils disent, oh, toi? Comment ça? Moi, il dit 6 mois. J'ai dit, j'ai changé de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Et c'est parti. C'était vite fait. C'était vite fait. Donc, j'ai été arraché brutalement au monde par le Seigneur et ma vie est partie ainsi. J'ai lutté pour trouver maintenant un lieu, une église valable pour prier. Ça, c'était ça le deuxième problème. Oui, je commençais à chercher. Où aller? J'allais ici, je sentais que c'est pas là. Même le groupe là, j'y suis pas resté longtemps. Je sentais que c'était pas exactement ça. J'ai commencé à chercher. Un jour, un ami me dit, lui aussi était à la recherche. Il me dit, j'ai rencontré une église. Et c'est écrit en ville, là, je viens, Léon a écrit Temple évangélique, viens et voir, c'était à Lubumbashi. Et il m'a dit, on va y aller, ils ont réunion mardi. Et quand je suis venu ce mardi-là avec l'ami, je me suis mis dans cette salle. Pour la première fois, j'entendais quelqu'un parler de la Bible comme si il en était l'auteur. Il parlait avec autorité, il parlait avec puissance. Ça m'a pénétré, ça m'a transpercé. Et j'ai décidé de rester dans cette église-là. Et bon, j'ai finalement, quand je me suis fait interne sur le campus, quand on a réouvert les restaurants, je suis allé sur le campus et j'ai évolué dans l'aumônerie protestante à l'université. Là, vous avez commencé donc à servir. Oui, là, j'ai vraiment évolué. J'ai servi déjà le Seigneur à l'université et je suis devenu fou de Dieu. J'étais de la catégorie de ceux qui devaient s'afficher comme chrétiens. À l'époque où nous avons cherché de grosses Bibles, à l'époque où nous avons commencé à prier, ce n'était pas comme aujourd'hui. Et à l'époque, c'était beaucoup plus de vieillards qui allaient à l'église. Les jeunes gens, il n'en était pas question. Et moi, je me suis fait avec des amis. Nous sommes des jeunes qui allaient à l'église. Nous avons décidé de nous afficher. Et avec l'esprit étudiant, et nous avons exagéré un peu. Nous avons cherché à l'époque des Bibles top. Et on se promenait avec, on s'affichait. Et nous appelions le fou de Dieu. Et je commençais à prêcher. Et à l'université, j'étais en débat avec mon professeur en tout temps, dans des cours de philosophie. Et quand on parle de choses contre Dieu, j'intervenais. Et Dieu m'avait préparé, dans mon athéisme, j'avais lu la Bible. De la mauvaise manière. Dans mon athéisme, j'ai lisé la Bible pour compliquer ceux qui priaient. Je pensais découvrir de contradictions et de ceci. Mais ces choses m'ont préparé à la Bible. Et quand je me suis donné à Christ, je l'ai rencontré, j'ai lu la Bible. Je la lisais en tout temps. J'ai pénétré la Bible. Et j'ai aimé la Bible. Et je prêchais. Je faisais des conférences. Et j'ai commencé avec des conférences pour ou contre l'existence de Dieu. Des conférences que je faisais à l'époque, je les ai refaites dans des milieux étudiantins, dans des instituts supérieurs, dans des écoles secondaires. Et j'ai rencontré ma femme dans une de conférences. Je suis allé parler quelque part pour... non, là, je parlais de la sexualité.
Et il parlait de la sexualité aux conférence, jeunes. oui. Oui, dans une conférence. On m'a invité dans un groupe d'échange, un groupe catholique. Et j'ai vu sans faire attention une jeune fille là-bas. Et elle me restait en tête. Et je l'ai épousée plus tard. Mais c'est pour dire que j'ai commencé à faire des conférences. J'allais partout. J'étais très zélé et très jeune. Je faisais des conférences débat. J'ai discuté avec des gens et on m'a surnommé pasteur à l'université. Et un de mes amis de l'université, il travaille avec vous. Il est maintenant à la RTNC à la une. Et nous avons étudié ensemble. Nous avons évolué, on a fini ensemble à la faculté de lettres. Et il connaît comment j'étais zélé pour Dieu. Dès que j'ai commencé la marche avec Dieu, là, rien ne pouvait m'arrêter. Et c'était parti, c'était parti. C'était vraiment une nouvelle vie dans le Seigneur. Une totale nouvelle vie. Et je suis parti de ces moments-là. Ma vie, je ne suis plus revenu en arrière. Vraiment. Pas un seul instant. Et j'ai compris ce que j'avais comme difficulté avant. C'est-à-dire qu'on me parlait de Dieu, mais on ne me montrait pas comment marcher avec Dieu. Ça. Moi, je pensais C'est le cas aussi de beaucoup de gens aujourd'hui. Oui, beaucoup de gens aujourd'hui ont ces problèmes. Je pensais que il fallait que je me change et que je vienne à Dieu. Mais Dieu voulait que je vienne tel que j'étais, que lui allait me changer. Et je suis venu, Dieu m'a changé. Dieu m'a donné la capacité d'être comme il voulait. Parce que c'est la force que Dieu communique. En fait, Jésus, il est venu, il est allé mourir à la croix, c'est pour détruire la nature du péché en nous. Il a pris la nature comme la nôtre, il est allé à la croix, il est mort et il a détruit ce qui nous a empêchés de marcher avec Dieu. Ce qui relevait du péché de la désobéissance de l'homme au jardin d'Éden. Et maintenant, quand on vient à Christ, Christ fait mourir la chair en nous et nous communique la vie. La vie de Christ, c'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne la capacité. Et moi, je voulais le faire. Aucun homme n'est capable de faire le bien. La Bible dit dans Romains, il n'y a pas un seul juste. Pas même un seul. Tous sont perdus, tous sont égarés. Même moi aujourd'hui. Si on doit réfléchir qu'en termes de moi en tant que Zengou, je ne suis pas capable. Mais j'ai reçu quelqu'un qui est venu dans ma vie avec une vie spéciale. Il m'a donné les capacités de faire la volonté de Dieu. Maintenant, la volonté de Dieu, c'est pas mon pouvoir, c'est la vie de Dieu à moi, c'est la grâce. Et c'est ça qui ne m'avait pas été dit. Et dès que j'ai rencontré enfin le Seigneur, j'ai rencontré la parole de Dieu, on a commencé à m'enseigner, j'ai compris que c'est lui qui fait tout à moi. Et la Bible dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui crée. Et nous faisons l'effort pour créer. Non, nous devons nous confier à lui. Lui dire, Seigneur, je suis incapable. Je ne pourrai pas. Je ne sais pas comment parvenir à ce que tu attends de moi. Viens à mon secours. Et le Seigneur vient à notre secours. Il nous donne les moyens, les capacités. Les boissons dans lesquelles j'étais tombé. Oui. Des parents m'ont dit, c'est pas une bonne vie. Tu es très jeune. Et plus d'une fois, j'ai écouté. J'ai dit, je vais arrêter. Mais je n'étais pas capable d'arrêter. Je prends une décision, je ne boirai plus. Mais une semaine après, je suis dedans. Je bois encore. Tu sais, quand tu as arrêté pendant longtemps, pendant quelques semaines, tu reprends, tu récupères. Et tu montes de degrés. Et c'était comme ça. C'est comme ça qu'on s'enfonce. Vous voyez quelqu'un, il est esclave d'un bout de cigarette. Il ne peut pas s'en passer. Mais il faut qu'il reçoive le pouvoir du dehors. Lui, il ne peut pas. Et moi aussi, la boisson, les bagarres et tout ça, je ne pouvais pas m'y libérer moi-même. Il fallait une force externe. Et cette force, c'est Christ qui est venu dans ma vie. Il a changé ma vie. Et des gens qui me voient aujourd'hui me disent, des amis avec qui on était à l'université, me disent, ah, tu es toujours dans tes choses-là. Nous, on pensait que c'était un mouvement d'âge ou quelque chose parce que tu étais étudiant, tu voulais le diplôme. Je dis, non, c'est une vie. C'était une vie qui a commencé à moi. Elle ne peut pas s'arrêter. Et voilà un peu comment ça s'est passé. C'est ça, comment la vous avez rencontre. Commencé, la vie avec Christ. Maintenant, pour parler de votre appel, en ce qui concerne votre... déjà, de l'instant où je suis arrivé à rencontrer maintenant cette église où on enseignait la parole de Dieu convenablement, et j'étais impressionné, j'étais marqué. Et c'était un monsieur, un Suisse, un blanc.
Et il s'appelle Ronald Monod. Il est déjà rentré chez lui. Il prêchait la parole de Dieu avec une telle puissance, comme vous le faites vivacité, oui, en quelque sorte. Oui. Et j'étais convaincu qu'il fallait que je devienne comme cet homme-là. C'était devenu votre modèle. Oui, j'ai désiré ça. Et je posais la question, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il est? On m'a dit que c'était un évangéliste. Et comme ça, sans le comprendre, je commençais à prier Dieu. Seigneur, fais de moi un évangéliste. Chaque jour, je faisais cette prière-là. Pendant 1 an, j'ai prié comme ça. Et petit à petit, j'aimais Dieu, j'aimais sa parole. Partout, on disait, il y a séminaire, il y a conférence. J'étais présent. Et petit à petit, et voilà que j'ai commencé à sentir le désir de servir Dieu. De plus en plus, mais chaque fois que j'étais en vacances, je prêchais, je parlais aux gens, je ne prêchais pas dans les églises. Et dans ma recherche de Dieu, la soif de Dieu, un jour, un ami me dit, et je connais quelqu'un qui a un groupe de prière quelque part, j'aimerais que tu le visites. On dit, oh, pourquoi tu veux que je le visite? Il me dit, je ne sais pas, mais tu ressembles un peu à ce monsieur-là. Bon, il m'a donné l'adresse. Là, j'avais fini les études, j'avais terminé. Je travaillais même déjà. Quand j'ai fini, j'ai fait un test d'emploi à la GECAMINE Exploitation à l'époque. Donc, tout de suite, j'ai trouvé de l'emploi. J'ai commencé à travailler et comme enseignant, professeur à l'école secondaire. Et je suis allé chercher. Je suis arrivé à cet endroit. Encore, le tableau de mon départ. C'est dans une pièce, des dames assises à même le sol, quelques papas. En tout cas,